Salut à toi. Je suis heureuse de venir ouvrir cette série de réflexions, de partage instantané avec toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Deux, plus précisément. Depuis combien de temps, quand est-ce qu'est la dernière fois que tu t'es sentie pleinement présente à toi-même? Où tu as pu prendre un instant où tu t'es sentie dans l'instant présent, connectée à toi. Tu t'es sentie pleine en toi, totalement. Et ma deuxième question, c'est si on vivait 24 heures avec toi. Si pendant 24 heures, on serait totalement avec toi, qu'est-ce qu'on verrait de toi? Qu'est-ce qu'on verrait? On voirait, j'ai pas les conjugaisons aujourd'hui, de toi. Une fatigue que tu caches, une colère que tu tais, une tristesse profonde, une colère intérieure, un oubli de toi. Qu'est-ce que tu arrives à masquer dans tes rôles, dans des relations, dans des moments, dans des activités à mettre, mais que finalement, si on t'observe, si on est vraiment avec toi, on voit. Et en fait, ces deux questions, elles sont hyper importantes parce qu'en fait, elles viennent montrer ces espaces en toi qui ne sont plus nourris, que tu as oubliés par le fait du travail, par les rôles sociaux, peut-être par un business, peut-être par plusieurs business, peut-être par des enfants, une relation, des relations de couple, d'amitié, je viens d'avoir plusieurs soleils, mais tu m'as compris. Dans quoi tu as pu faire taire des choses de toi? Où tu as gardé des choses pour l'harmonie relationnelle, l'harmonie de famille, l'harmonie du couple, pour pas gêner. Quand est-ce que tu t'oublies au détriment de l'autre, au plaisir de l'autre plutôt, et au détriment de toi? Toutes ces questions, elles sont pas juste pour prendre en compte des moments où tu t'oublies et des moments où tu n'es pas assez, où tu n'as pas fait attention à ta colère, où tu n'as pas fait attention à ta tristesse. J'ai pas envie d'être dans cette espèce de glorification de la femme parfaite de l'été qui est en total reset de corps, d'esprit, Non. Par contre, ce que j'ai envie d'offrir, c'est le moment où tu te reconnectes à toi-même, où tu oses voir l'espace où tu survis. Et on a, je pense, rares sont les femmes où elles n'ont pas cet espace où elles survivent. Que ce soit juste pour maintenir de l'harmonie, que ce soit juste pour maintenir de la paix, que ce soit juste pour maintenir de la gestion familiale, soit pour gérer un business, pour ramener de l'argent, pour juste s'occuper de leurs enfants d'une manière bienveillante. Mais qu'elles font parfois au détriment d'elles-mêmes, à ton détriment du coup, au détriment de tes émotions, au détriment de ton expression, au détriment de tes élans créatifs, au détriment de tes rêves. Et ça, de le prendre en compte, c'est très 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 précieux. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire réellement. À partir du moment où tu te fais ce cadeau, tu peux avancer. Et parfois, on n'a pas envie de se poser ces questions parce qu'on a l'impression que c'est du poison. Parce qu'on a l'impression de se dire « Ah, encore, je suis nulle, je culpabilise, je suis pas assez, je suis pas la femme parfaite qui arrive à tout gérer. » Mais en fait, le but, c'est pas d'être cette femme parfaite qui arrive à tout gérer. C'est juste de dire « Ok, là où j'en suis ?» avant de péter un plomb. Où j'en suis avant dans 10 ans, me réveiller et de regretter tellement de choses que je n'ai pas fait, tellement de projets que j'ai pas fait, tellement juste de temps pour moi-même que je me suis pas apporté, pensant le faire pour l'autre, même pour nos enfants. Et même eux, quand on s'oublie, ils le ressentent et ça leur fait pas du bien. Ils ont besoin d'une maman qui prend soin d'elles parce que c'est leur montrer que eux aussi doivent prendre soin d'eux. Sinon, eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre que tu dois te dévouer aux autres. Tu dois être dans le sacrifice. Et tout
ça une question de mimétisme en fait. Donc poser cette question, elle est cruciale. Et c'est vraiment la question que j'ai envie que tu te poses dans cette vidéo. Depuis quand je n'ai pas été pleinement en présence avec moi-même, en paix, pleine, et pas juste j'étais seule, non. J'étais seule mais bien. J'étais dans l'instant présent, j'ai kiffé, j'ai apprécié, j'étais avec mes enfants mais j'étais pas dans la dévotion. J'étais en pleine présence de moi. Et si on est 24 heures avec moi, si on m'observe pendant 24 heures, qu'est-ce qu'on voit de moi? Est-ce qu'on voit une femme véritablement épanouie? Est-ce qu'on voit une femme qui s'accorde pleinement de la valeur elle-même et pas à travers ses rôles, pas à travers l'épouse, la mère, l'entrepreneuse, l'amie, la sœur, la copine, mais elle, vraiment, elle. Et ces questions-là, elles vont t'aider à passer ce gap-là. Ce gap de waouh, en fait, il y a ça derrière. En fait, non, ça fait un moment. En fait, si on me regardait vraiment, on verrait une femme fatiguée, on verrait une femme en colère, on verrait une femme triste, on verrait une femme qui s'oublie, peu importe. Et c'est pas une critique, il faut pas le voir comme un jugement, juste ok, j'en suis là. Qu'est-ce que je peux m'apporter? Qu'est-ce que je peux m'offrir? Où je peux aller pour me restaurer, pour me retrouver, pour me reconnaître. Et ça veut pas dire partir 3 semaines au bout du monde, abandonner ses enfants, son mari, son business. Non, ça c'est quand on dépasse une telle limite qu'on n'en peut plus. Et après peut-être qu'on peut faire ça de manière récurrente et saine, bien sûr, mais j'ai envie de dire quand on pète un plomb comme ça, c'est qu'on est allé dans la limite de la limite. À part si c'est un besoin ultra perso. Donc voilà. Donc c'est ce moment où tu vas pouvoir te restaurer. Et c'est dans ça que She Is Wolf est là. Il te permet de plus être dans ses limites, de plus te pousser dans tes retranchements, dans tes injonctions sociétales, familiales, personnelles, de tes rôles sociaux dans lesquels tu vas t'abandonner et à un moment donné juste prendre juste le gouffre en pleine tronche. Évidemment, il y a des moments de la vie, un postpartum, un deuil, je sais pas, quelque chose qui s'effondre, une rupture, évidemment, et là on peut se prendre une claque. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de ça, mais tu apprends en fait à gérer la bascule. Et dans tes moments, même si tu es heureuse, tu as un super mari, un couple cool, des enfants avec qui tu t'entends bien, un job que tu aimes bien, tu peux être quand même dans l'oubli de toi. Parce qu'en fait, si tu mesures ta réussite sur des critères extérieurs, c'est à l'intérieur que la réussite, elle doit se sentir et être. Si tu as envie d'aller plus loin sur ces questions, je t'invite à mon événement gratuit She Is Wolf. Il commence mercredi. Donc tu peux rejoindre le groupe WhatsApp de l'événement directement dans ma description. Et on va justement, si, selon qu'est-ce qui a résonné dans ces questions en toi, tu vas pouvoir venir reconnecter à toi puissamment. Ça va être vraiment un moment pendant 3 jours, un live d'1 heure, possibilité de replay, où tu vas vraiment reconnecter à toi, reconnecter à ta puissance, trouver cette bascule pour te restaurer et pour être encore plus dans l'épanouissement et toujours en lien avec toi-même. Donc, rejoins vite, ça démarre mercredi.